On est aujourd'hui le 12, dans le mois de Kislev, avec une très belle paracha Vaishlach. Et je pense que avant ce Shabbat, quand on va lire cette histoire, où Yaakov a vécu ses 20 ans d'exil pour lui, chez Lavan. Il est venu sans rien et il est ressorti avec toute une tribu, les 12 tribus, pratiquement les 11. Après Benjamin, il va naître ici en arrivant en Israël. Mais Yaakov, il nous rappelle, et voilà, c'est ça notre point faible peut-être jusqu'à aujourd'hui. Yaakov, ce n'est pas le vrai nom d'Israël. Il a été nommé dans la paracha Israël, malgré que tout de suite après, c'est marqué Vayomer Hashem el Yaakov. Je ne comprends pas. Quand Abraham, il a été nommé Avraham, on l'a rajouté la lettre, ça y est, à partir de là, dans tous les fois dans la Torah où c'est marqué Avram, c'est pas, il y a le He, Avraham. Yaakov, on vient de changer le nom. Dieu, il a changé le nom. Pourquoi retourner tout de suite au nom ancien? Pourquoi ça reste Yaakov et non pas Israël? Et voilà une des réponses qu'on a parlé beaucoup cette semaine, Rabotai. Ce nerf sciatique, Yaakov, ça parle un peu de talon. Quand quelqu'un il a le nerf sciatique bloqué, alors il est plié, il ne peut pas marcher droit. Quand tu marches droit avec Dieu, ça s'appelle comment en hébreu? Israël, Yachar, El. Quand tu es droit avec Dieu, c'est bon, on peut porter le nom Israël. Mais tant qu'on boite un peu Yaakov, c'est quoi boiter? Regardez tout ce qu'on a passé dans cette dernière semaine. Comment une armée ça fait 50 ans qui s'armait contre nous. C'est la deuxième armée la plus grande dans le Moyen-Orient, après l'Égypte. Et hop, tout tombe comme ça en 72 heures. Alors derrière tout ça, Rabotai, il faut voir la grandeur de Dieu. Car si on dit, c'est moi, c'est ma force, ces choses, c'est que ça y est, on a oublié que le 7 octobre, on n'a pas dit c'était notre force. Yaakov nous apprend dans cette paracha, Ki bemakli avarti et ayarden azet. Dieu, j'oublie pas qu'il y a 20 ans, il dit, j'avais que ce bâton-là, j'avais rien. Maintenant, je suis nombreux. Notre point faible aujourd'hui, ce qui nous fait boiter un corps, c'est qu'on oublie que derrière tous les événements qui se passent, et en ce moment, c'est des événements tellement rapides on est dans le mois de Kislev, il ne faut pas faire des grasses matinées, il faut se lever de bonne heure. Quelqu'un qui fait une grasse matinée, il risque de rater un pays qui s'est écoulé, tellement ça court vite. C'est des bonnes nouvelles. Alors pour réparer, Rabotai, ce nerf sciatique, comment on va se lever, qui se lève, en sachant que derrière, chacun de nous, chacun avec ce qu'il a réussi, avec ses études, avec ses diplômes, avec sa richesse, avec sa connaissance, il y a Dieu derrière. Plus on marche avec Dieu droit, plus on est Israël. Mais quand, de temps en temps, on oublie, c'est quoi on oublie, comment on dit en hébreu? Ménaché, guidan naché. La racine du mot ménaché, c'est oublier. Quand on oublie qu'il y a Dieu, alors c'est pour ça que Yaakov, quand il a béni les enfants de Yosef, ce soir à table de Shabbat, qu'est-ce qu'on va dire? Yesimcha Elokim, Ephraim ou Ménaché? Ephraim, c'est le deuxième. Pourquoi on le fait passer avant le premier dans la bénédiction? Comme Ménaché, il a été nommé par son père, Ménaché, Nachani Elokim et Kol Amali et Kol Betavi. Je vais oublier mon passé. Yosef, il avait un passé prison, trahi par ses frères, trahi par Potiphar. Alors il voulait oublier son passé. Le deuxième, Ephraim, c'est Ephrani. Mais Eretzoni, c'est quoi? Fructifier, dit en français. Dieu, merci, je suis devenu roi. Sur Yaakov, il dit d'abord on dit merci et après on oublie ce qu'on veut oublier. Alors on va tous se rappeler ce Shabbat, tous les cadeaux que Dieu nous donne en ce moment. Et plus on va se rappeler de lui, plus on va marcher droit avec lui, et bien plus on va porter une fois pour toujours Am Israël Chai. Shabbat Shalom. Amar Rabbi Elazar.